Comment faire sa déclaration LMNP de loueur meublé non professionnel, c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Alors certainement que vous tombez sur cette vidéo et que c'est votre première déclaration. Vous venez de démarrer votre activité en louant votre appartement et c'est votre nouvelle activité, donc vous démarrez tout juste. Ça tombe bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. C'est une vidéo qui va être une sorte un peu de guide complet pour vous rappeler ce que c'est que le LMNP, comment ça fonctionne, les différentes étapes complètes et aussi comment faire sa déclaration tous les ans. Donc ça c'est si vous êtes tout nouveau dans le monde du LMNP. Par contre, ça peut être aussi votre énième déclaration LMNP. Dans ce cas-là, vous êtes dans le cas d'une reprise de comptabilité. Alors, ça fera pas de mal d'avoir quelques rappels de tout ce que je vais pouvoir vous dire. Mais si vous souhaitez voir concrètement comment faire votre déclaration, vous pouvez avancer dans cette vidéo qui va vous montrer les étapes, étape par étape. Parce que justement, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est de 1, une définition et un peu un rappel du contexte sur ce qu'est le régime du LMNP. On va parler des deux régimes justement fiscaux du LMNP. On va parler des étapes pour faire votre déclaration. Donc vraiment la liste de toutes les étapes qu'il ne faut absolument pas oublier. Et je vais vous montrer comment je fais ma déclaration en direct, puisque ça fait 4 ans que j'ai moi-même un appartement que je loue en meublé et que ça fait 4 ans que je fais ma déclaration. Donc j'ai testé plusieurs outils en ligne et j'en ai notamment gardé un seul qui s'appelle Decla.fr que je vais vous présenter justement dans cette vidéo. C'est celui que je vais vous montrer avec lequel je vais faire ma déclaration. Donc je vais faire un petit rappel. Quand vous avez des revenus locatifs, donc de n'importe quelle forme qu'ils soient, ils vont être, vous allez pouvoir exploiter votre bien soit en louant nu votre appartement ou votre immeuble ou n'importe quoi, ou votre maison. Donc soit vous allez louer nu et vous ne pourrez pas bénéficier du régime LMNP puisque comme son nom l'indique, c'est loueur meublé non professionnel, donc ça veut dire qu'il faudra louer en meublé. Donc si vous êtes en location nue, cette vidéo ne vous concernera pas, donc vous pouvez quitter cette vidéo. Par contre, si vous louez en meublé votre appartement, dans ce cas-là, on va se diriger du côté droit de ce schéma et vous allez avoir deux choix. Le choix entre le régime micro BIC, des bénéfices industriels et commerciaux, ou sinon le choix du régime réel. Alors le choix du régime micro-BIC, comment est-ce qu'il fonctionne? En fait, on va prendre l'ensemble de vos recettes, de vos revenus locatifs, l'État va appliquer un abattement forfaitaire de 50%, donc c'est forfaitaire, ça veut dire que si vous gagnez 5 000 €, on va considérer que vous avez 50% de charge, et donc vous n'allez être imposé que sur 50% restant. Donc ça, c'est dans le cas classique. Si c'est un logement classé, vous allez alors avoir 71% d'abattement. Donc ça va être une fiscalité qui peut être intéressante. Donc c'est pour ça que sur le schéma de Decla, on va retrouver la catégorisation moyenne imposition. Et par contre, si vous êtes au régime réel, on va prendre, comme son nom l'indique, le côté réel. Donc on va prendre vos revenus moins vos charges réelles, donc votre taxe votre taxe foncière, votre CFE, vos différentes charges que vous avez payées. On va en calculer votre résultat et c'est sur ce résultat-là, qui sera soit positif soit négatif, que vous allez potentiellement payer des impôts. Et il est possible qu'en LMNP, vous n'ayez pas d'impôts à payer sur les premières années de votre activité. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail. La définition du LMNP, c'est loueur meublé non professionnel, donc c'est un statut fiscal pour l'activité de loueur en meublé, que ce soit pour un ou plusieurs logements, donc vous pouvez avoir plusieurs logements dans votre activité de LMNP de manière non professionnelle. Les conditions pour y être éligible, c'est qu'il faut que vous soyez une personne physique, que vous ayez uniquement des biens immobiliers loués en meublé, donc selon une certaine liste. Donc il faudra qu'il y ait un lit, il faut qu'il y ait, de la vaisselle, bref, il y a une certaine liste qui considère votre logement comme étant meublé. Ensuite, il faudra que vos revenus annuels, tirés de cette activité LMNP, donc de l'ensemble de vos biens, si par exemple vous avez 3 appartements, il faut que la somme de vos 3 appartements qui sont loués en meublé ne dépasse pas 23 000 €. Et s'ils dépassent 23 000 €, alors ils ne doivent pas représenter plus de 50% des revenus de votre foyer fiscal. Sinon, au-delà, vous allez basculer en LMP, loueur meublé professionnel, puisque vous allez tirer plus ou trop de revenus de cette activité. Maintenant, une fois qu'on a compris ce que c'est que LMNP, il faudra faire le choix parmi deux régimes fiscaux. Le premier régime fiscal dont je vous ai parlé, c'est le régime micro-BIC. Donc le régime micro-BIC, il offre un abattement forfaitaire de 50%, ce que je vous disais, ou 71% sur les logements classés, sur vos revenus locatifs pour les frais et les charges. Et donc là, peu importe les charges réelles. C'est-à-dire que si vous optez pour le régime micro-BIC, que vous ayez une grosse taxe foncière, que vous ayez beaucoup d'intérêts à payer sur votre prêt,
frais, etc. On s'en moque, on ne va simplement appliquer qu'un abattement forfaitaire. C'est le principe de l'abattement forfaitaire. Ou sinon, vous pouvez opter pour le régime réel, où là vraiment on va rentrer dans le réel, où on va prendre vos revenus, on va soustraire toutes vos charges réelles, donc vos charges de copropriété, la taxe foncière, les intérêts d'emprunt, tout ce que j'ai pu vous dire, et on va aussi pouvoir amortir votre bien et son mobilier. Et donc c'est là où potentiellement ça peut être très intéressant fiscalement parlant. Je vais vous donner un exemple juste après, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous optez pour le régime réel, ce qu'on appelle régime réel simplifié, il faudra télétransmettre votre liasse fiscale. Donc c'est pour ça qu'il faudra tenir une comptabilité. C'est pour ça que cette vidéo existe et que je suis en train de vous la faire avant mai de chaque année. Donc ça, c'est le point très important à noter. Quand vous êtes au régime réel, vous devez faire une comptabilité et télétransmettre votre liasse fiscale. Si vous optez pour le régime micro BIC, ce sera, on va dire, un peu plus léger, un peu plus simple. Vous n'aurez, entre guillemets, que à faire votre déclaration de revenus annuelle classique. Vous inquiétez pas, je vais récapituler tout ce qu'il va falloir faire dans la petite page tout doux qui arrive juste après. Moi, ce que je vous conseille dans tous les cas, c'est de faire un calcul pour savoir qu'est-ce qui est le plus pertinent entre l'un et l'autre. Alors vous avez plein d'outils qui vous permettent de faire des simulateurs, vous avez notamment un simulateur sur decla.fr pour calculer en fait si vous avez un résultat positif, négatif et le comparer avec votre BIC. Et quand je vais faire ma déclaration, je vais vous montrer aussi si c'est plus pertinent l'un ou l'autre dans mon cas. Je vous donne un exemple. Là, on prend le cas de monsieur et madame Michu, voilà, qui sont à l'MNP. Elle a un bien qui génère 20 000 € par an. Le montant des intérêts d'emprunt est de 2 000 € par an. Sa TMI, sa tranche marginale d'imposition, donc ça c'est son taux d'imposition sur son impôt personnel est de 30%, ses charges annuelles s'élèvent à 3 000 €, donc là on compte un petit peu tout, et la valeur de son bien est à 400 000 €. Si on fait le comparatif entre le régime BIC et le régime réel, eh bien on a ce tableau comparatif, donc je vous invite à mettre en pause pour prendre le temps de lire comment c'est calculé, mais en fait le régime BIC c'est assez simple, hein. On va prendre vos revenus locatifs, on va ignorer toutes vos charges réelles, et donc le montant imposable c'est 50%, parce qu'il y a un abattement de 50%. Donc on va considérer 10 000 € ce sont vos revenus, et donc ça va être imposé à votre TMI, 30%, plus la CSG CRDS, donc les prélèvements sociaux de 17,2%. Vous allez donc payer 4 720 €. Si par contre vous allez opter pour le régime réel, là la personne elle a 20 000 € de revenus, elle a des charges qu'on va pouvoir déduire, elle a des intérêts d'emprunt qu'on va pouvoir déduire, et on va pouvoir amortir le bien. Et c'est là où le régime LMNP est vraiment très intéressant, en tout cas au moment où je fais cette vidéo, ça peut peut-être bouger dans la fiscalité prochainement. Vous allez donc avoir un montant imposable qui va être bien réduit, qui au lieu d'être de 10 000 €, il va être de 2 200 €. Donc ça fait que si on applique les 30% plus 17%, ça fait que vous allez payer beaucoup moins d'impôts. Et donc ça, l'avantage c'est qu'avec l'amortissement, c'est que c'est année 1, année 2, année 3, jusqu'à ce que votre amortissement soit consommé. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique. Alors, on va faire un résumé vraiment de toutes les étapes par lesquelles il va falloir passer si vous démarrez votre activité de LMNP. Donc quand vous lancez votre activité, vous dites voilà, j'ai trouvé un bien que je vais mettre en location, j'ai trouvé un locataire, je lui ai rédigé un contrat de bail et il vient d'entrer dans le logement. Super, génial. Ce qu'il va falloir faire, c'est que vous avez démarré votre activité, donc dans les 15 premiers jours du début de votre activité à LMNP, que vous devez faire une seule fois, vous allez d'abord devoir choisir votre régime. Est-ce que vous allez opter pour le régime micro BIC, donc il faudra estimer à peu près les charges annuelles que vous allez payer pour savoir sur quel régime vous allez, on va dire, danser. Donc est-ce que vous allez choisir le régime BIC ou le régime réel? Ensuite, vous allez devoir déclarer votre activité, donc il faudra vous immatriculer sur le site de l'INPI pour obtenir votre numéro SIREN. Donc vous allez aller sur procédure.inpi.fr et vous allez déclarer une nouvelle activité de loueur meublé non professionnel. Si vous ne savez pas comment le faire, il y a un tutoriel que je vous mettrai en description de cette vidéo qui vous expliquera comment vous immatriculer sur le site de l'INPI. Si vous ne savez pas comment faire également, quand vous allez vous créer un compte sur decla.fr, on va vous demander si vous avez un numéro de SIREN. Si ce n'est pas le cas, pareil, ils vous aideront à l'obtenir en suivant un de leurs tutoriels. La troisième étape, c'est de vous créer un espace sur le site, l'espace pro du site des impôts. Donc vous allez aller sur impôts.gouv.fr et vous allez créer votre espace professionnel. Parce qu'il va falloir donc vous créer un espace professionnel à partir de votre numéro SIREN. Donc attendez d'avoir obtenu votre numéro SIREN pour pouvoir créer votre espace professionnel. Bien sûr, je ne parle pas d'un espace personnel, je parle bien d'un espace professionnel. Avec cet espace, vous allez avoir accès à la messagerie sécurisée pour pouvoir discuter avec votre SIE, votre centre des impôts, et votre service des impôts des entreprises. Et vous allez aussi pouvoir faire la prochaine étape, vous allez pouvoir transmettre votre déclaration initiale de CFE. Alors qu'est-ce que c'est? La CFE, c'est une taxe annuelle qu'il faut payer. Et avant de payer cette taxe-là, il faudra faire une déclaration initiale de CFE. Alors vous inquiétez pas, quand vous allez vous immatriculer sur le site des impôts, les impôts, sur le site
de l'INPI, les impôts, l'INPI va vous envoyer un courrier en vous disant coucou, c'est nous, remplissez votre déclaration initiale de CFE. C'est un document que vous allez devoir remplir, souvent ils vont vous l'envoyer papier, vous allez devoir le remplir, vous pouvez le scanner et vous pouvez l'envoyer via la messagerie sécurisée des impôts. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire, donc ça sera la 4e étape, c'est d'envoyer et de télétransmettre votre déclaration initiale de CFE. Bien sûr, c'est étape par étape, parce que si vous n'avez pas votre numéro SIREN, vous ne pouvez pas créer votre espace pro, vous ne pouvez pas faire votre déclaration initiale de CFE, bref, vous avez compris l'idée. La 5e étape, ça va être d'ouvrir un compte bancaire dédié. Alors vous n'êtes pas obligé, mais c'est très fortement recommandé, parce que ça vous permettra d'avoir un compte bancaire qui va être vraiment dédié à votre activité de LMNP. Pour moi, c'est vraiment essentiel d'avoir des comptes vraiment séparés pour chacune de vos activités. Alors, vous pouvez l'ouvrir chez une banque traditionnelle, vous allez peut-être avoir des frais bancaires, peut-être pas, donc vous faites ce que vous voulez. Moi, ma recommandation, c'est plutôt de passer par une banque en ligne. Personnellement, je suis, pour mon activité LMNP, client chez Boursobank, parce que je n'ai pas de carte bancaire physique, et donc ça ne me coûte rien. Je peux recevoir de l'argent par virement bancaire et me les retirer, et donc j'ai un compte bancaire gratuit, donc c'est quand même assez pratique. Sinon, vous pouvez ouvrir un compte chez Revolut, chez N26. Donc voilà, Revolut, c'est très bien. Et puis, si ça vous intéresse, je vous mettrai aussi un lien en description si jamais ça vous intéresse. 6e étape, ça va être le fait d'adhérer à un organisme de gestion agréé. Si ça vous intéresse, vous n'êtes pas obligé, c'est totalement optionnel. Le fait d'adhérer à un OGA, ça vous permet d'avoir une réduction d'impôt sur l'année suivante de 2/3 de vos charges de comptabilité. Bon, c'est un peu avancé, honnêtement, vous n'êtes pas obligé de prendre cette décision tout de suite, mais sachez que ça existe et que c'est possible et que vous pourriez le faire donc à cette 6e étape. Donc ça, c'est une première fois que vous faites. Évidemment, l'adhésion à un OGA est payant et ce sera à renouveler chaque année si vous souhaitez chaque année reconduire cette adhésion. Ensuite, de janvier à mai, à la faire chaque année, vous devrez, si vous êtes au réel, faire votre comptabilité. Donc par exemple avec Decla.fr, moi c'est ce que je fais, mais voilà, vous choisissez l'outil d'expertise comptable, l'outil en ligne que vous souhaitez, ou un expert comptable physique si vous souhaitez. Si vous êtes encore au réel, il faudra télétransmettre votre liasse fiscale à votre service des impôts des entreprises, avec par exemple Decla.fr. Donc l'avantage c'est que c'est télédéclaré, vous cliquez à la fin et c'est envoyé aux impôts. Et ça, il faudra le faire donc avant le 5 mai 2025 si vous regardez cette vidéo et que votre déclaration elle est en cours. Et donc pour l'année suivante, ce sera autour de mai de l'année suivante également. Et ensuite de mai à juin, à faire chaque année aussi, ce sera votre déclaration de revenus. Et donc que vous soyez au réel ou au micro BIC, il faudra compléter votre revenu, votre déclaration de revenus avec vos informations. Donc si vous étiez au réel, Decla.fr va vous calculer les cases et va vous donner les montants dans les cases à déclarer sur votre déclaration de revenus. Si vous êtes au micro BIC, il faudra remplir, et ça je vais vous le montrer. Tac. Alors, si vous souhaitez, toutes ces étapes-là, elles sont aussi sur le site de Decla.fr qui était assez bien fait, je trouve que c'est assez bien fait, mais il manquait certaines étapes, donc notamment le fait de créer son espace professionnel, d'ouvrir un compte bancaire, etc. Donc moi je vous l'ai bien remis dans cette vidéo, mais si vous souhaitez en savoir plus, je vous mettrai aussi donc le lien des étapes avec aussi les informations sur les formulaires, etc. en description de cette vidéo si ça vous intéresse. Donc si vous êtes au régime micro BIC, comme je viens de vous le dire, en fait c'est assez simple, vous allez faire les premières étapes en fait que je vous ai présenté. Donc voilà, toutes ces premières étapes, vous allez les faire. Puis ensuite, pour la partie déclaration de revenus, vous n'aurez que le formulaire 2042 C Pro à remplir avec la somme de vos loyers encaissés, en comptant les charges comprises, dans la case 5ND. Il peut y avoir des petites subtilités, mais c'est grosso modo ce qu'il faut retenir si vous êtes au régime micro BIC. Maintenant, un point très important, n'appliquez pas l'abattement. Ce sera automatiquement calculé. Donc vous devez déclarer dans la case 5ND la somme de vos loyers encaissés, charges comprises. Ensuite, si vous êtes au régime réel, ce qui va probablement concerner le plus de personnes qui regardent cette vidéo, donc soit c'est votre première déclaration LMNP, soit vous avez déjà une déclaration LMNP passée, et donc vous êtes en reprise de comptabilité. Donc vous avez ces deux options-là. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est l'étape 1, c'est de rassembler tous vos documents. Je vais vous montrer ce que moi je fais et comment le faire. Deuxième, c'est de faire votre comptabilité. La troisième, c'est de télédéclarer votre liasse. Et la quatrième, c'est de garder vos documents pour faire votre déclaration de revenus qui va venir dans quelques semaines, quelques mois, comme je vous l'ai dit, vers mai-juin. On va commencer avec la première étape, récupérer tous vos documents utiles. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment structurer ça pour que ce soit le plus fluide, le plus simple pour vous, le moins prise de tête. Donc pour ça, moi, ce que je vous conseille, c'est, voilà, vous allez vous faire un petit dossier dans lequel vous allez vous noter déclaration de revenus de l'année précédente. Et dedans, vous allez récupérer votre avis d'imposition de l'année passée. Ok, vous l'avez de côté, alors ce sera peut-être pas forcément utile, mais au moins vous l'avez de côté.
Ensuite, vous allez récupérer votre liasse fiscale de l'année précédente si vous étiez déjà client d'un expert comptable ou si vous aviez déjà votre activité LMNP. Donc moi en l'occurrence j'étais client chez Decla.fr, mais si vous étiez chez un autre expert comptable, un expert comptable traditionnel ou alors un expert comptable en ligne, etc., vous avez votre liasse fiscale de l'année passée. Donc gardez-la. Donc c'est un document qui va ressembler à peu près à ça. Donc moi je vous montre, voilà, vous allez avoir ce document-là. Voilà, donc ça va ressembler à peu près à ça, hein. Vraiment c'est ça la liasse fiscale. Vous avez plein d'infos sur l'amortissement, etc. Bref, remettez l'autre côté. Ensuite, vous allez avoir tous vos justificatifs de revenus. Concrètement, c'est ni plus ni moins que vos quittances de loyer, puisqu'il va falloir justifier de vos revenus. Donc moi, j'ai créé un autre dossier qui s'appelle justificatif de revenus, et c'est ni plus ni moins que les 12 quittances de loyer pour mon appartement. Si vous avez plusieurs appartements, mettez toutes les quittances de loyer de tous vos appartements. Comme ça, si l'administration vous demande « mais comment est-ce que vous avez eu tous ces revenus ?» Eh bien vous avez vos justificatifs de revenus. Bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est surtout vos justificatifs de dépenses, parce que c'est ça que vous allez passer en charge. Donc c'est ça que l'État va venir contrôler principalement. Donc qu'est-ce que vous allez récupérer ? Vous allez récupérer numéro 1, l'avis de taxe foncière sur votre espace particulier. Donc sur impôts.gouv.fr, espace particulier, vous allez récupérer votre avis de taxe foncière. Votre avis CFE, donc là, il va être à récupérer si votre activité existe déjà. Vous allez aller sur impôts.gouv.fr, sur votre espace professionnel. Donc là, comme je vous l'ai dit, si vous avez déclaré c'est une toute nouvelle activité, vous n'avez pas encore votre espace pro. Donc là, vous n'avez pas besoin d'aller le récupérer. Et puis surtout, si c'est une toute nouvelle activité, vous n'avez pas besoin de faire de comptabilité pour cette année, puisque ce sera sur l'année prochaine. Mais bref, quand vous allez avoir une activité qui est déjà existante, que vous avez votre avis CFE qui vous attend au chaud sur impôts.gouv.fr, espace professionnel, vous allez le récupérer. Ensuite, vous allez récupérer vos charges de copropriété, donc sur votre espace de gestion, etc. Bref, vous allez récupérer les factures de vos charges de copropriété, tout ce qui va concerner votre gestion locative. Donc si vous avez une agence de gestion, vous avez des factures aussi, donc récupérez tout ça. Vos cotisations d'assurance ou votre contrat, votre attestation de contrat d'assurance. Donc par exemple pour votre assurance propriétaire non occupant, ou si vous payez une assurance GLI, donc garantie loyer impayé. Si vous avez des frais bancaires, pareil, ça vous pouvez le passer aussi en charge. Si vous avez des factures pour des meubles, parce que vous avez acheté des meubles, si vous avez fait des travaux, pareil, vous allez récupérer toutes ces factures. Donc bref, tous ces justificatifs de dépenses, vous allez les mettre dans un dossier. Donc moi, c'est vraiment assez simple. Comme j'ai pas de prêt non plus, ah oui, j'ai oublié de noter, mais bien sûr, si vous avez un prêt bancaire, vous allez mettre votre tableau d'amortissement, puisque dedans, vous allez retrouver les intérêts d'emprunt. Donc vous allez tout mettre ça dans un joli dossier que vous allez appeler justificatif de dépenses. Donc moi j'ai mon assurance PNO, j'ai mon avis de CFE, j'ai mon avis de taxe foncière, bref, j'ai tous ces éléments-là qui m'attendent au chaud. La deuxième étape, c'est de faire votre comptabilité. Et donc, vous avez le choix de le faire vous-même, mais concrètement, moi je connais personne qui fait sa comptabilité soi-même, disons-le clairement, puisque ça prend un certain temps et surtout, il faudra faire sa télédéclaration, enfin plutôt sa déclaration, et envoyer sa liasse aux impôts tout seul. Enfin, honnêtement, moi je sais personne qui fait ça. Deuxième option, c'est de passer par un expert comptable classique. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez probablement qui est expert comptable et qui va facturer très certainement entre 300 et 750 euros. Alors je connais peu d'experts comptables qui facturent 300 euros. Par contre, je connais beaucoup plus qui facturent autour de 700, 600 euros par an. Il faut savoir que si vous adhérez à un OGA, donc un organisme de gestion agréé, vous pourriez avoir une réduction d'impôt de 2/3 de vos frais de comptabilité. Il faut savoir que cette adhésion à un OGA coûte de l'argent et moi, de mémoire, ça m'a coûté autour de 200-300 euros par an. Donc voilà, est-ce que rajouter 200 euros pour avoir 2/3 de l'ensemble réduit, est-ce que c'est intéressant ? Souvent oui, mais voilà, faut faire ce calcul. Ou sinon, vous pouvez aussi passer par un outil en ligne, environ 250 euros, et potentiellement compatible aussi avec un OGA, il faudra le vérifier, mais potentiellement compatible. Personnellement, pour ma comptabilité, comme je vous le disais, vous l'avez compris, moi je l'ai fait avec Decla.fr, donc c'est l'outil que j'ai utilisé l'année passée, j'en avais fait une vidéo, et là je refais une vidéo plus complète sur le sujet, puisque je vais vous remontrer comment je le fais avec leur interface. Donc, si vous souhaitez passer par eux, leur grand avantage qui va être différenciant, enfin les avantages différenciants, puisqu'il y a aussi d'autres outils qui existent en ligne. Pourquoi est-ce que je passe par eux et pas par d'autres outils ? Le premier, c'est parce que vous avez une tarification avec des biens illimités. Donc la plupart des autres outils en ligne, ils vous facturent quand vous avez un bien, 2 biens, 3 biens. Sur chaque nouveau bien que vous rajoutez, vous avez une facturation supplémentaire. L'avantage, c'est que là, vous avez un forfait fixe et vous avez le nombre de biens illimité. Vous pourrez faire votre reprise de comptabilité automatisée. Honnêtement, pareil, là, j'ai jamais vu d'outils aussi bien fait que le leur pour la reprise de comptabilité. Je vais vous faire la petite démo justement comme si on était nouveau client et qu'on faisait sa reprise.
Ils vous permettent de télétransmettre votre liasse fiscale à votre SIE, donc ça pareil c'est très pratique. Je pense que tous les outils le font pour le coup, mais ils le font, donc clairement c'est super. Ils ont un super support client parce qu'il répond très vite, et donc ça c'est cool. Et la déclaration LMNP, elle est à 219 € TTC, donc ça vous coûte beaucoup moins cher qu'un expert comptable, et c'est beaucoup moins prise de tête que si vous le faites vous-même. Je vous mets ma main coupée. Et enfin, c'est compatible avec une réduction d'impôt, donc en adhérant à un OGA, comme je vous le disais. Honnêtement, à voir si ça vaut le coup ou pas, parce que pour gagner 50 balles ou 100 balles, est-ce que ça vaut le coup d'aller contacter un OGA, etc. Bref, ce sera à vous de le déduire. Et donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez passer par mon lien qui sera en description de cette vidéo. C'est un lien qui est affilié, donc ça veut dire que je touche une commission si vous passez par celui-ci. Ça me permet de proposer des vidéos gratuites de contenu comme celle-ci, donc en espérant que ces vidéos vous aident, et si ça vous aide, vous, ça n'impacte pas votre prix, et ça m'aide et ça me supporte, donc n'hésitez pas à passer par ce lien-là, si jamais vous considérez le fait de passer par déclat.fr. Moi, ce que je vais faire, je vais faire ma déclaration avant de télétransmettre. Donc pour ça, je vais aller sur déclat.fr. Je me connecte sur mon compte et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ici, j'avais déjà fait ma déclaration passée et je vais faire ma nouvelle déclaration 2024. Donc je vais poursuivre ma déclaration. Donc moi, j'avais déjà commencé un peu à pré-compléter mes infos. Donc là, c'est très simple. La première étape, c'est de compléter les infos sur votre bien. Donc là, vous allez mettre les infos de votre bien, l'adresse, quand est-ce que vous avez démarré votre activité. Vous faites sauvegarder et fermer et on va aller à l'étape suivante. Ensuite, on va devoir renseigner nos recettes, donc nos revenus locatifs. Là ici c'est pareil, je vais pouvoir compléter et moi je vais mettre la somme de tout ce que j'ai réellement encaissé. Donc ça veut dire que si vous avez encaissé par exemple des... je vais y arriver je sais pas comment appeler ça, une avance, mais en gros dès que le locataire arrive, la caution, voilà, si vous encaissez une caution, il faudra le compléter, faudra encaisser, en fait, il faudra mettre tout l'ensemble des loyers qui sont encaissés et qui incluent les charges également. Si vous avez d'autres revenus comme par exemple des indemnités d'assurance, vous pouvez le mettre dans cette case-là. Donc moi voilà, c'est assez simple. Je fais suivant. Ensuite j'arrive sur les dépenses et là c'est pareil, on va pouvoir ouvrir et on va aller mettre les dépenses. Donc là je vais avoir mes frais de gestion, les charges de copropriété, les cotisations d'assurance. Donc voilà, et je vais simplement copier-coller les différentes valeurs. Alors comment est-ce que je fais pour retrouver ces valeurs? C'est très simple, hein. Je vais retrouver mes documents que moi j'avais mis dans mes justificatifs de dépenses et je vais aller ni plus ni moins que copier-coller mes valeurs. Donc par exemple pour l'avis CFE, là moi on peut voir que j'ai pas de CFE, donc là j'étais à 0. Par contre pour l'avis de taxe foncière, j'étais à 587 €. Donc j'ai payé 587 € de taxe foncière que je vais venir remplir ici. Et là vous n'avez plus qu'à copier-coller les valeurs dans les différentes cases. Donc honnêtement c'est pas très compliqué. Pareil pour si vous avez fait des travaux, si vous avez acheté du meuble, vous allez pouvoir mettre ici. Et si vous avez des dépenses supérieures à 600 € que vous allez pouvoir amortir, vous cliquez sur cette petite case et vous n'avez plus qu'à vous laisser guider. Donc pareil, c'est assez simple. On fait l'étape suivante, là on va déclarer les intérêts d'emprunt, donc attention, hein, ce ne sont pas vraiment vos remboursements que vous allez déclarer, ce sont les intérêts d'emprunt, donc ce que vous payez à la banque pour avoir emprunté quoi. Et donc moi dans mon cas personnellement j'ai pas fait de prêt sur cet appartement, donc je n'ai pas d'intérêt d'emprunt à déduire, donc c'est ce qui rend on va dire mon opération moins rentable, mais si vous avez fait un crédit, très certainement c'est ce qu'il va falloir donc remplir ici, donc c'est avec votre tableau d'amortissement que vous avez récupéré auprès de votre banque, vous allez regarder l'ensemble des intérêts d'emprunt sur l'année passée, donc sur l'année fiscale qui est concernée, vous mettez la totalité, et ensuite vous allez pouvoir mettre aussi les frais de dossier, les frais de courtier si c'est votre première année, bref, donc c'est assez simple. On fait suivant, ensuite, voilà on fait suivant. Ensuite, sur l'étape de l'amortissement, là vous allez en fait amortir la valeur de votre bien. Donc moi le terrain, on peut voir qu'il a une certaine valeur, la construction a une certaine valeur, donc c'est un appartement qui est pas très cher, hein, qui était autour de 40 000 €. Donc je vais pouvoir l'amortir. Et donc ça fait que comptablement, j'ai une charge qui est créée alors que ça ne m'a pas coûté d'argent. Donc je vais pouvoir amortir mon bien. Bon ça c'est vraiment les bénéfices du LMNP. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'amortissement, vous tapez amortissement LMNP sur internet et vous allez tomber sur pas mal d'articles qui vous expliquent un petit peu tout ça. Donc moi je clique sur suivant, mais avant ça, si aujourd'hui vous êtes en reprise d'activité, en reprise de comptabilité pardon, là cette partie amortissement va être très importante puisque vous avez votre ancien expert comptable qui vous avez fait votre liasse fiscale et il va falloir du coup faire votre reprise. Et dans ce cas-là, je vais vous montrer ici quand vous êtes en reprise. Quand vous êtes en reprise et que vous êtes sur l'étape justement de la partie amortissement, vous allez arriver ici, et là on vous dit si vous souhaitez faire une reprise de comptabilité automatisée, vous pouvez importer votre liasse fiscale. Et donc si vous avez donc déjà une liasse fiscale, c'est très simple. Ici, je vais prendre mon ancienne liasse fiscale de l'année passée, donc celle de, par exemple, celle de
de déclat.fr, donc je vais prendre ma déclaration, ma liasse fiscale, je vais la glisser déposer, je vais lancer la reprise automatique, et là il va lire mon document et il va me pré-remplir toutes les cases. Donc ça c'est vraiment très pratique. Sinon je peux aussi le remplir manuellement, mais honnêtement, un glisser-déposer, ça se fait automatiquement. C'est plutôt pratique. Donc voilà, je vais pas forcément prendre le temps, mais vous avez compris l'idée. Ça c'est pour ceux qui sont en reprise de comptabilité. Moi, pour le coup, c'est déjà setup, c'est déjà mis en place puisque je l'avais fait l'année passée. Donc je laisse couler, je fais étape suivante. J'arrive sur un récapitulatif, et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai 5850 euros de recettes, j'ai 1434 euros de charges, j'ai 1500 euros d'amortissement, et donc je me retrouve avec un résultat de 2883 euros. Donc ça veut dire que je vais payer de la fiscalité sur ce montant-là. Concrètement, c'est ce que ça veut dire. Et donc, est-ce que c'est plus intéressant d'être au réel ou d'être au micro BIC? Eh bien, c'est très simple. Je vais prendre mes 5850 euros qui sont mes recettes, et si j'applique un abattement de 50%, il se trouve que j'arrive sur un résultat de 2900 et quelques, donc j'ai un résultat qui est un peu plus bas en étant en régime réel, et donc ça veut dire que je vais payer un peu moins de fiscalité en étant en régime réel. Donc ensuite je passe à l'étape de ma liasse, donc je clique sur afficher la liasse, là je vais pouvoir passer à l'étape de paiement, je viens de payer mon outil, je peux cliquer sur fermer, maintenant je peux afficher ma déclaration, voir à quoi elle ressemble. Ok, elle ressemble à ça, donc là je vais retrouver mon récapitulatif des recettes brutes, de mon résultat comptable, résultat fiscal, etc. Donc parfait, vraiment tout me convient. Et je vais pouvoir arriver sur la troisième étape, la télétransmission. Donc je clique sur télétransmettre, voilà, et je peux confirmer la télétransmission. C'est bon, la déclaration a été faite, je peux cliquer sur fermer. Et donc là, il n'y a plus qu'à attendre que l'administration fiscale valide ma déclaration. Et grosso modo, j'ai terminé ma déclaration LMNP finalement en quelques minutes. C'était vraiment hyper rapide. Et on va arriver à la dernière étape. Donc télédéclaration, on vient de la faire. La troisième étape. Quatrième étape, c'est de garder votre liasse fiscale pour faire votre déclaration de revenus. Alors vous pouvez la laisser bien au chaud sur votre espace déclat.fr, bien entendu. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais venir prendre ma déclaration, je vais venir la télécharger et je vais venir la mettre dans un petit dossier pour préparer ma déclaration de revenus avec mes revenus en bourse, mes revenus et tout ça. Et donc comme ça, je vais avoir ma petite déclaration de revenus qui va être déjà toute prête. Et ce qui est vraiment très, très chouette avec déclat.fr, c'est que sur votre liasse fiscale donc, que vous allez recevoir ici, vous allez avoir sur la deuxième page ni plus ni moins que les valeurs à copier-coller dans vos cases. Et donc là, c'est très simple. On me dit que dans la case 5NA, je dois déclarer un montant de 2883 euros. Et après, tout le reste, eh bien, je n'ai rien à faire. C'est-à-dire que tout le reste, voilà, c'est ma liasse fiscale. Donc, elle existe, elle est là, je l'ai de côté. Mais honnêtement, je m'en moque un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement les cases à remplir, et donc moi on me dit en 5NA j'ai 2883 euros à déclarer et c'est tout ce que j'aurai à faire sur ma déclaration de revenus. Voilà en ce qui concerne la déclaration LMNP. Mes petits conseils, eh bien sûr, c'est de garder et stocker tous vos documents et vos justificatifs comme je vous ai montré au début de cette vidéo, donc ici dans un beau dossier, vous le gardez, vous le conservez, pareil avec votre liasse fiscale. Si vous avez des questions concernant cette déclaration qui était une grosse vidéo, je le sais, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à donner votre avis sur déclat.fr si vous avez été client. Je pense que ça peut intéresser d'autres potentiels clients de savoir ce que vous avez pensé de l'outil, si vous avez un retour à faire dessus. Moi personnellement, j'ai fait ma déclaration l'année passée et cette année avec. Donc j'ai aucun problème à les recommander puisque ça fonctionne très bien et c'est l'un des acteurs les moins chers et les plus faciles à utiliser. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour les découvrir. Et puis je vous dis à très bientôt, c'était Axel. Ciao tout le monde!